Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue sur musculationprisemasse.com où on répond à vos questions de musculation. Cette semaine, on va vous le dire au début du vidéo. Si vous voulez qu'on réponde à votre question de musculation, OK. on va vous donner le lien juste en dessous et on va vous répondre comme ça par vidéo en direct la fin de semaine prochaine. N'hésitez pas. Cette semaine, on a une question de Francis. Francis a 14 ans, il nous dit très bonne vidéo. Je me suis entraîné toute l'année de la mauvaise façon. Mais j'aimerais en savoir plus. On est désolé vraiment que ça soit entraîné de la mauvaise façon. Bienvenue sur musculationprisemasse.com. Tu vas avoir tes informations. J'aimerais en savoir plus sur les blessures et les étirements. Merci d'avance. Ben de rien, Francis. On a chacun 3 conseils pour toi. C'est Charles qui va commencer. Donc, l'information qu'on va te donner aujourd'hui, c'est principalement pour éviter les blessures durant l'entraînement. Ma première information que je te donnerais, c'est d'essayer de garder un équilibre musculaire. Donc, souvent, quand on commence à s'entraîner, on est emballé par les exercices qui nous intéressent le plus. Par exemple, le bench press, peut-être le squat. Donc, essaie de faire en sorte de travailler également les muscles qui sont antagonistes. Les muscles antagonistes, ça veut dire des muscles qui font un effet contraire ou opposé. Donc, je m'explique. Par exemple, si tu fais du bench press, tu dois faire l'équivalent d'autant de séries et de répétitions de chin-up ou d'exercices qui te permettent de tirer. Donc, voici un bon exemple. Mon deuxième élément, c'est au niveau de la rapidité de l'exécution de tes exercices. Souvent, quand on est jeune, on a tendance à faire des répétitions très très rapidement. Donc, par exemple au bench press, puis de repousser très rapidement avec de l'élan. C'est une erreur puisque tu risques fortement de te blesser sur plusieurs exercices. Donc, je te conseille fortement de y aller avec un tempo de 3-0-3. Donc, vraiment prendre ton temps pour descendre en 3 secondes et remonter en 3 secondes et contrôler la charge en tout temps. Troisième élément, c'est de demander à un entraîneur compétent de regarder ta technique. Sur quelques exercices, c'est un petit peu plus compliqué et ça peut amener des blessures. Par exemple, le squat. Durant la descente au squat, si ton dos s'arrondit, tu risques de te blesser au dos. Donc, demande à quelqu'un d'expérience de regarder ta technique et de te conseiller. Super bon conseil. Merci Charles. Mes 3 conseils. Je vais revenir sur ta question. Tu disais en savoir plus sur les blessures et les étirements. Donc, mon petit doigt me dit que tu penses que faire des étirements, ça va prévenir les blessures. Il y a beaucoup de monde qui pense ça. Et il y a eu plein de recherches là-dessus et on a découvert que non. Les étirements ne préviennent pas les blessures pour monsieur, madame, tout le monde. Peut-être pour un gymnaste ou un danseur, des sportifs qui ont besoin de beaucoup de flexibilité, c'est autre chose. Mais si tu t'entraînes en gym, les étirements ne vont pas prévenir les blessures. Donc, premier conseil, tu peux les faire pour d'autres raisons, pour améliorer ta flexibilité si tu veux. Mais ça ne t'aidera pas à prévenir les blessures. Mon deuxième conseil, c'est de prendre une semaine de congé à toutes les 6 semaines d'entraînement. Bon conseil. On en a déjà parlé ici. À force de t'entraîner, on accumule de la fatigue. Et puis, si tu t'entraînes très longtemps sans prendre de congé, tu peux tomber en surentraînement. Et en surentraînement, c'est là que tu as plus de chances de te blesser. Grosso modo, le surentraînement, c'est ton corps au complet est plus faible que d'habitude. Donc, si tu pousses sur ton corps qui devient plus fragile, tu as plus de chances de te blesser. Donc, une semaine de congé à toutes les 6 semaines. Mon dernier conseil, c'est pendant que tu fais tes exercices, de garder toujours une répétition en banque à la fin de ta série. Parce que, à mon avis, là où tu as le plus de chances de te blesser, c'est à la dernière répétition. C'est quand tes muscles sont plus fatigués. Et toi, tu es plus fatigué de t'être poussé autant. Donc, si tu te gardes toujours une répétition en bande, tu vas diminuer de beaucoup tes chances de te blesser, puis tu vas quand même bien progresser en musculation. Ça, c'est un autre mythe. Les gens pensent qu'il faut se défoncer à chaque séance d'entraînement pour prendre de la masse ou devenir plus fort. C'est pas vrai. Donc, tu vas obtenir de bons résultats, même en gardant une répétition en bande sur tous tes exercices, puis ça va diminuer de beaucoup tes chances de te blesser. Excellent, tiens. Merci. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, écris-nous. Si d'autres personnes à la maison ont des questions, écrivez-nous également.
Bonne semaine. Bonne semaine.